la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue dans la présence glorieuse de notre Dieu. Nous allons tout à l'heure commencer le programme de culte. Alors nous invitons tout un chacun de nous à se disposer, à se laisser à l'Esprit de Dieu, afin que le petit intervalle de temps que nous allons faire dans la présence du Seigneur ce matin nous soit vraiment profitable. Alors nous allons laisser la place au groupe musical qui va nous diriger dans ce moment de prière d'ouverture. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire encore Majesté, nous ne pouvons pas les compter. Nous disons tout simplement merci.
Devant le trône, nous sommes pour dire, Papa, merci. Bon Père, merci. Bon Père, merci ce matin pour toutes les grâces. Merci pour une semaine de marche. Merci pour une semaine de protection. Merci pour une semaine que tu nous as gardés. Merci pour une semaine pour laquelle tu as été fidèle, bon. Merci pour une semaine pour laquelle tu nous as instruits. Tu nous as délivrés des filets de l'oiseleur. Tu nous as équipés à Sandala Baruga. Papa, nous ne pouvons que dire merci. Nous ne pouvons que dire merci pour nos vies. Merci pour la vie de ton église. Merci pour la vie de nos familles. Merci pour la vie du corps du Christ dans le monde entier. Nous ne pouvons que te dire merci pour cette génération de conquérants que tu es en train de lever. Pour cette génération inébranlable que tu es en train de lever. Nous ne pouvons que te dire merci pour ta main puissante agissante jour après jour. Nous ne pouvons que te dire merci pour ta bonté se manifestant dans nos vies instant après instant. Nous disons merci parce que oui Seigneur, une fois encore, tu nous as permis de nous retrouver entre frères et sœurs, ensemble, devant ta face, bon Père. Shandala Kayaba, Rudaba Sundara Kayaba, Shandalu Kara Sandara Kuyaba, Shinda Brudaba Sandara Kayaba. Yeah. Oh, yeah, besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ta domination. Nous avons besoin de ton assujettissement. Viens prendre contrôle de nos cœurs.
Sois l'unique maître de nos cœurs ce matin. Sois l'unique maître de nos pensées ce matin. Sois le maître de séance ce matin. L'unique maître de séance ce matin. Esprit de Dieu, sois l'unique maître de séance ce matin. Madouni hayala karabahanda. Madouni handa bruka. Makina heya bashindabu. Nous soumettons nos cœurs à ton autorité ce matin. Nous soumettons nos âmes à ton autorité. Nous soumettons nos pensées à ton autorité. Nous soumettons notre corps à ton autorité. Come and take control, Holy Spirit. Viens sous le contrôle. Nous disons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous ne repartirons pas comme nous sommes venus. Parce que tu es là pour nous restaurer. Parce que tu es là pour nous équiper. Parce que tu es là pour nous rendre inébranlables. Allah kuya bashunda rukaya. Bien noigné les bedodorami. Sanda rukaya bashunda. Radina baya bashunda la. Wenye blema. Tu peux l'ouvrir ton cœur ce matin. Il est dans la place. Il est dans la place pour régner. Papa, parce que tu es dans la place. Amen. Alléluia. Mina suboma ulendia. Bede kwa tema no wa fodia. Emia kafu fia odifia. Mido Yesu Cristo de ti. Riva ben coco quella. E du couple se pesi. Befiadu per mavo. Befiadu per mavo. Mido Yesu Cristo
sokli wo. Nous allons adorer le Dieu qui a parlé le jour de le prince de paix. Yehovah wetakanya nyelentia. Teko menaso suba suba na maulentia. Ela bema wane kama sokrio. Wakui malama sui malama shugi alama. Yesu. Lera masui delere mashala. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Lera masui malama shugi malama. Oh,
Tu cantanes globé. Jesus, Gloire à ton saint nom. Tu es le Dieu de l'univers. Ton trône est à jamais établi. Ce matin, nous nous prosternons devant toi. Nous proclamons ta majesté. Nous disons gloire à ton glorieux nom. C'est toi qui règnes sur les nations. Oh Seigneur, notre roi, tu es notre roi, tu es notre roi, tu es notre roi. Nous te célébrons d'éternité en éternité. Reçois toute la gloire, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merveilleux ton nom, lion de la tribu de Juda. Nous voulons te bénir ce matin parce que tu demeures Dieu. Sois béni, Éternel, de ce que tu nous as encore conviés à cette convocation sainte. Éternel, nous sommes là.
Tu connais nos pensées, tu connais nos cœurs. Tu connais nos maladies, tu connais nos besoins. Devant le trône de la grâce, Seigneur, nous nous recommandons. Écoute nos supplications, reçois notre adoration. Ce matin, nous sommes là pour être restaurés. Libère ta parole. Libère ta parole. Libère ta parole. Qu'elle coule du trône de la grâce. Et qu'il y ait satisfaction dans un cœur. Nous disons non à tout esprit de distraction. Nous nous recommandons entièrement. Nous prions que tu prennes la prééminence de toutes choses entre nous ce matin. Sois le premier, la continuité et la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, recevez l'amour, la paix et la communion du Saint-Esprit de la part de notre Seigneur Jésus ce matin. Que cette grâce et cette paix soient partagées par nous tous. Je voudrais croire qu'en son nom, nous tous, nous sommes bien réveillés. Si tu es bien réveillé, dis Amen. Dieu a encore fait pour nous. Que toute la gloire lui revienne. Je voudrais remercier le Seigneur ce matin pour la vie du pasteur et son épouse. Remercier Dieu pour la vie de tous les officiers, les musiciens et tous ceux-là, nous tous qui sommes là. Je veux bénir le nom du Seigneur pour nos vies parce que Dieu nous a encore fait. À lui la gloire. Ce matin, il y a un seul thème qui m'a conduit devant vous. Je l'ai intitulé « Sois déterminé à bien finir ». Sois déterminé à bien finir. Vous savez, nous sommes en train de faire une marche. Et la marche, nous devons la finir. Chaque jour que Dieu fait, nous ne devons pas cesser de penser à cette marche. Nous sommes condamnés à y penser. Nous sommes condamnés à réfléchir à cette marche. Nous sommes condamnés vraiment à demander l'aide et la grâce de Dieu pour y arriver. La journée que nous vivons ce matin est une des étapes dans cette marche. Et chacun de nous, nous devons y prendre conscience. Ma prière ce matin est que Dieu puisse passer par cette parole pour vraiment parler à quelqu'un. Sois déterminé à bien finir. Nous allons considérer deux passages bibliques. Nous allons lire le livre des rois, le deuxième livre des rois, le chapitre 7. Nous allons lire du 1er au 5e verset. Ou au 4e verset. 4e c'est bon. Nous allons aussi prendre l'évangile selon Jean. Le chapitre 19, nous allons lire du verset 29 à 30. L'évangile selon Jean, le chapitre 19, nous lisons le verset 29 au 30e verset. 2 Rois, chapitre 7, du verset 1 au verset 4. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie.
L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Amen. Jean chapitre 19, les versets 29 et 30. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, en considérant le livre des rois, nous nous rendons compte en général que le livre des rois regarde de beaucoup d'événements qui ont marqué le cours de l'histoire des enfants de Dieu en Israël. En particulier les rois qui se sont succédés en Israël. Vous savez que depuis la scission du royaume davidique, depuis la scission, la division, la séparation du royaume davidique, au temps de Roboam qui était le fils de Salomon, avec la complicité de Jéroboam. Le royaume du nord, qui avait pour capitale la Samarie, a connu beaucoup d'événements. Un des événements qui avait marqué sérieusement la Samarie était une grande famine qui a sévi dans ce pays. Cette famine a sévi de manière à ce que les gens étaient devenus dans ce pays des cannibales. Mais ce que nous avons constaté, c'est que Dieu tient toujours à sa parole. Et malgré la situation, Dieu va apporter la délivrance à Israël. Comment cette délivrance va arriver? La lecture nous dit que Dieu est passé par 4 lépreux et Dieu a amené la délivrance à Samarie le jour-là. Et nous voyons à ces 4 lépreux des exemples, des modèles que j'aimerais que nous considérions ce matin et que nous y agitons à notre vie afin que nous puissions également en tirer profit. C'est pour cela que j'aimerais que ce matin, nous prenions au premier point de notre discussion l'homme en tant que propriétaire de sa propre destinée. Et le deuxième point que nous allons débattre ensemble, l'homme et le niveau de sa foi. L'homme en tant que propriétaire de sa propre destinée. Souvent, nous pensons que notre destinée est entre les mains de Dieu. Mais quand nous voyons l'histoire de ces 4 lépreux, nous nous rendons compte que Dieu a remis notre destinée dans nos propres mains.
ne kpɔ ekpono ƒe ŋutinya la nakpɔ be Mawu tsɔ míɔntɔ míaƒe dzɔgbesewo gblẽ ɖe míaƒe asi me. Alors, il n'y a pas question que quelqu'un puisse donner tort à quelqu'un ou mettre la responsabilité de sa chute, de son non-progrès, de son non-avancement sur la vie de quelqu'un. Ta medze bena le nuwu la nava tsɔ fɔbubu na ma ɖe ada ɖe ama ɖe dzi be ye na yi domegble alo ye na yi daƒu. Comme je le disais, nous constatons que Dieu a remis le choix dans la main de l'être qu'il a créé à son image. Ekpa ne yi nua me la nakpɔ be Mawu va tsɔ tsatsia wɔwɔ be ŋusẽ de amegbetɔ si be ya ŋutɔ natsia. Dieu surveille tout, mais le choix, la décision, Dieu l'a remis dans la main de l'être qu'il a créé. Mawu kpɔna nuwo katã dzi gake tsatsia wɔwɔ ya atsia nu yi ke na wɔ ya la Mawu kɔe gblẽ ɖe amegbetɔ ŋutɔ ƒe asi me. Et le Seigneur te suit dans le choix que tu as fait. Eye tsatsia yi ke dzro ye wo ŋutɔ wɔ la Mawu ya la kplɔ ɖo le me nenema. Dieu attend l'être humain jusqu'à ce qu'il ne fasse un choix pour sa vie et le Seigneur te suit dans le choix que tu as fait. Mawu le lala be amegbetɔ ŋutɔ na wɔ tsatsia le ƒe agbe me eye Mawu hã la kplɔ ɖo nenema le mɔ yi ke tsia dzi. Dans Deutéronome, le chapitre 30, Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia quand vous lisez le verset 19, ne xlẽ tabla tɔ̃ kuku wi asiekea. Dieu disait par Moïse aux enfants d'Israël, Mawu gblɔ na Mose to Mose dzi na Israelviwo be j'ai mis devant toi la vie et la mort, Israel metsɔ agbe kple ku ɖo ŋkuwo me. la bénédiction et la malédiction. Metsɔ yayra kple fiƒode hã ɖo ŋkuwo me. Maintenant, ce qui suit m'intéresse. Azɔ nu yi kplɔ nya ɖo edzɔ dzi na me nye be Choisis la vie, Mawu le kplɔ nu Israelviwo be afin mitsia que tu agbe vives, bena nanɔ agbe. toi et ta postérité. Wò kpakple wò dzidzimeviwo. Choisis, Tia fais le choix. wɔ tsatsia le nua me ve dome. Choisis. Tia nu yi ke dzro. Ce matin, ce que tu choisiras de faire, Ŋdi nu yi ke wò ŋutɔ atsia le ɖokuiwo be yeawɔa. la chose déterminera ta vie. Enu ma dza va ɖe wò agbea be dzedzeme kɔfia. Alors quand je reviens à la lecture que nous venons de faire dans le livre des rois, Azɔ ne me trɔ va nu yi mi xlẽ le fiawo ƒe agbalẽ velia mea. les 4 lépreux qui étaient hors de la ville de Samarie, Anyidɔléla me neawo yi ke woda ɖe Samaria ƒe agbo dzia. à cause de leur état, Le woaƒe dɔléle ta. ils étaient relégués à la périphérie. Woɖewo da ɖe edu ƒe agbo dzi. On ne voulait pas les sentir au milieu des valides. Womedzi be woakpɔ le ame ŋutɔntɔwo Parce dome o. qu'ils étaient considérés comme des invalides, des gens souillés. Wole abe ame yiwo ƒo ɖi. Mais comment Dieu va s'intéresser aux gens souillés comme ces lépreux? Aleke wɔ Mawu la te va ate gogo ame ame ne ƒo ɖi. Comment Dieu va-t-il s'intéresser aux gens invalides comme ces gens, ces lépreux? Aleke wɔ Mawu la tsɔ ɖe le me na ame yiwo wokɔ ƒu gbe ɖe du ƒe agbo dzi o. Souvent, nous avons des pensées de nous-mêmes Mikpɔ susuwo nɔna míɔntɔ qui ne mi nous si. permettent pas d'avancer. Yi ke nana be míɔntɔ mi mete yina ŋgɔ. Nous avons des idées de nous-mêmes, nous faisons des idées de nous-mêmes Míɔntɔ mi buna susu ɖewo qui ne nous permettent pas d'avancer. eye woxena mɔ na mi be míayi ŋgɔ. Quelle était la pensée de ces lépreux le jour-là à Samarie? Susu ke nɔ kpono ƒe tame gbe ma gbe le Quelle Samaria. est notre pensée aujourd'hui, à notre temps, dans notre génération, en tant que chrétien? Quelle est ta pensée? Quelle est ma pensée? Quelle est notre pensée vis-à-vis de notre adoration? Azɔ egbeawo hã enye kristotɔ nye hã menye kristotɔ ɖe. Susu ka le mía si ku ɖe míaƒe kristo subɔsubɔ alo mɔzɔzɔ ya ŋu. Ma pensée, ma réflexion, mes idées vont déterminer la croissance, l'avancement de mon adoration avec Dieu. Ale yi me buna tame ɖe. Susu yiwo me ɖena mɔ be no va ta nye me kɔ wɔna dɔ ɖe. Woawoe la ɖe fia le yi ke me dza zɔ mɔ le yi ma wu nu. C'est pour cela que il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être toujours positifs en pensée, positifs en réflexion. Yeta wole na kristotɔ ɖe sia ɖe be ɖe susu nyuitɔ susu yi ke la kplɔ me do ɖe ŋgɔgbe ɖe wokoe la to míaƒe tagbɔ. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux Edua ƒe agbo dzia anyidɔléla me newo le teƒe ma. qui se disent l'un à l'autre. Eye woƒo nu le wo nɔewo dome gblɔ be Quoi? nu ka be nya yo.
resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Vais-je rester dans la situation ainsi? Quelqu'un dira, Dieu, aide-moi à me déplacer d'un point A à un point B. Dieu n'a pas de pieds, mais c'est toi qui as des pieds. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Voilà la question qu'ils se sont posées. Et ils se sont regardés. Quelle est notre situation? Ils ont pris conscience de leur état. Ils ont pris conscience de leur environnement. Ils ont pris conscience de la situation. Des fois, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans une situation, nous partageons un environnement, mais nous ne prenons pas conscience de l'environnement, nous ne prenons pas conscience de la situation dans laquelle nous sommes, nous ne prenons pas conscience de notre propre état. Il suffit seulement de prendre conscience de l'environnement dans lequel nous sommes, pour que nous nous rendons compte que l'environnement est la chose même qui nuit à notre croissance. Pour que nous nous rendons compte que c'est la situation qui fait que je suis là, resté, je n'arrive pas à bouger. Ils ont rapidement pris conscience de la situation. Ce matin, que le Seigneur, par sa grâce, aide quelqu'un à prendre conscience de sa situation. Prendre conscience de son état. Vais-je rester ici, sur place, et accuser mon frère, et accuser ma soeur, et accuser le gouvernement, et accuser la société, et accuser le village, et accuser ma belle-mère, et accuser mon travail, et accuser le directeur de la société? Vais-je rester assis là? Non. La destinée est dans ma main. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Ma destinée est dans ma main. Il y a un géant que Dieu a mis en chaque homme. Un gladiateur. Le roi Nebuchadnezzar a repéré ça dans Daniel. Il dit, en cet homme-là, en cet enfant de Dieu, on a repéré un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Les mondains n'en ont pas. Parce que tous les magiciens qui étaient dans le palais, ils n'ont pas pu expliquer le songe. Ils n'ont pas fait bouger le roi. Mais toi qui es venu à Sion, le Seigneur a mis ce gladiateur spirituel en toi. Je dis ce matin qu'il y a une force en toi qui bouleverse les situations, qui change l'aspect des choses. Tu dois prendre conscience de ce grand homme qui est en toi. Ils ont dit non, nous n'allons pas rester ici. Nous n'allons pas rester ici. Nous connaissons la situation à l'intérieur de la Samarie. Nous connaissons la situation là où nous sommes. Mais ce matin, nous avons un choix.
Nous avons un choix. Le choix, c'est que je me lèverai. Dis à quelqu'un, lève-toi. Tu es assis, ça fait longtemps. Lève-toi. Nous nous lèverons. Tu es assis à la maison il y a longtemps. Tu vis la situation il y a longtemps. Ils n'ont pas tenu compte de leur état. C'est les individus qui lisent en eux des lépreux. Ils ne peuvent plus rien faire. C'est fini pour eux. Les carottes sont cuites pour toi. Ta vie s'arrête là. Il y a quelqu'un en toi ce matin. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. La situation ne fera pas que tu vas rester là. Lève-toi comme un gaillard. Ils se sont levés. Ils se sont levés. Et quand ils sont levés maintenant, Dieu rentre dans l'affaire maintenant. Alléluia. Amen. Dieu est rentré dans l'affaire. Il y a certaines choses que Dieu fait. Et d'autres, c'est toi qui les feras. Dieu ne fera pas tout à la place des hommes. C'est pourquoi lui, il est esprit. Et il nous a bâtis physiquement. Alors, si ce que le physique doit faire, tu veux que Dieu le fasse, Dieu va se moquer de toi. Dans le psaume 2, Dieu est dans les cieux et il se moque. Décide de ta vie. Décide pour ta destinée. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie, pour ton foyer, pour ton avenir? Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas quelqu'un qui va vouloir la chose pour toi. Ce que tu veux, le Seigneur vient dans la situation. Alléluia. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Non. Levons-nous. Vous voyez, il y a une certaine détermination dans leur relation. Tu dois être déterminé. Ce que nous avons lu dans l'évangile selon Jean, Jésus-Christ, qui est notre modèle, il est déterminé à bien finir sa mission. Il n'a pas considéré l'environnement. Il n'a pas considéré la situation. Mais il voyait la gloire qui était devant lui. Parce qu'avant qu'il n'aille à la croix, il avait dit à son père. Il avait dit à son père, Père, je suis arrivé au terme de ma mission. Maintenant, glorifie ton fils. Alléluia. Avant qu'il n'aille à la croix, il a dit maintenant, glorifie ton fils. Il était sûr et certain qu'il va rentrer, qu'il allait rentrer dans une gloire. Alors à la dernière minute, il vient avec du vinaigre, l'ennemi. Et c'est avec du vinaigre maintenant. Et quand il a touché, j'ai donné mon corps. Ils ont vidé mon sang. Ma vie est tellement finie. Alors Jésus a vu. Qu'est-ce qui reste encore? Je peux donner. Il a vu qu'il y avait son esprit qui n'était pas encore donné. Ce n'est pas fini pour toi.
il avait encore quelque chose à donner. Il dit, maintenant, je suis déterminé à finir cette mission. Je remarque qu'il y a encore l'esprit que je peux te donner. Dieu, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il expira. Et il rentre dans la gloire. Alléluia. Ce n'est pas encore fini pour toi. Tu as encore à donner. Je parle à quelqu'un ce matin. La situation ne va pas te tuer. Mais Dieu te donne encore de l'espoir. Mais il attend ta décision. Qu'est-ce que tu as encore à offrir? Jésus-Christ, il a donné son esprit. Il n'a pas considéré l'environnement. Il n'a pas considéré la situation. Parce qu'il était déterminé à finir. Je suis déterminé à finir. Ce que le monde me présente, ce que l'environnement me présente, je dois interdire à mes yeux de ne pas voir certaines choses. Je dois interdire à ma bouche de ne pas dire certaines choses. Je dois interdire à ma main de ne pas toucher à certaines choses. Parce que je suis déterminé à finir. Pas à finir, mais à bien finir. Alors, quand ils sont rentrés, quand ces lépreux sont rentrés, la Bible dit que Dieu est rentré dans la situation. Dieu va rentrer dans ta situation. Ce matin, je dis Dieu rentre dans ta situation. Ce matin, je dis Dieu rentre dans ta situation. Alléluia. À leur grande surprise, ils sont arrivés dans Samarie. Ils ont vu que la troupe qui avait assiégé la Samarie, la troupe syrienne est partie. Ce qui bloquait le développement de leur vie. La chose est partie. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit Dieu a amplifié le bruit de leur pas. Dieu a amplifié le bruit de leur pas. Commence pas à marcher dans ta situation. Commence pas à marcher. Lève-toi. Lève-toi. Entreprends. Crée. Crée quelque chose. Fais quelque chose. Agis. Commence par agir. Le Seigneur va rentrer dedans. Alléluia. Dieu va rentrer dedans. Maintenant, tout dépend de notre foi. L'homme et le niveau de sa foi. C'est très important. Nos succès et nos échecs sont toujours conditionnés par la foi dont nous disposons. Il n'y a rien d'autre à faire. Parce que c'est elle qui fait la différence. Vous vous souvenez? Ça les a plu. Les apôtres, quand ils ont vu Jésus-Christ maudire le figuier, ils sont revenus, ils ont dit à Jésus, le figuier que tu as maudit hier là, regarde comment il a séché jusqu'à la racine. Il dit oui, vous voulez le faire? Si vous avez la foi. Si vous avez la foi, vous n'allez pas faire sécher les figuiers. Mais vous voyez les montagnes là. Vous allez ordonner les montagnes.
cette grande foi mikpɔ xɔse gã ya ɖa que nous devons disposer. yi ke ɖo la nɔ mía si Mais Jésus-Christ dit, gake Yesu be parce que comparativement à cette montagne-là, ku ɖe to ma be il faut développer une grande foi. Mais lui dit le contraire, si vous avez une petite foi, wɔyɔ xɔse be comme le grain de sénévé. yewo be xɔse ɖo la lolo gã va Yesu be ne xɔse vi tukui ɖe la te nɔ mía si ko Nous devons faire l'exercice de notre foi. mi ɖo la nɔ wɔ numetoto alo tutu ɖo na mía be xɔse Dieu a tout remis dans nos mains. Mawu tsɔ nuwo katã gblẽ ɖe míaƒe asi me vɔ Et nous devons disposer de la foi. eye xɔse ɖo la nɔ mía si Et où trouver cette foi? fi ke wokpɔna xɔsea le o La foi, elle est définie. xɔsea woɖe gɔme On dit be l'assurance des choses que l'on enye espère. aka ɖe nu yi ke wòmele kpɔ dzi o Et la démonstration de celle que l'on ne voit pas. eye nanɔ wɔ nanɔ ɖe zɔ si be enua sɔ asi wo vɔ ene Qu'est-ce qu'ils ont espéré? nu ka wokpɔ mɔ na Ils veulent rentrer dans Samarie. wodzi be yeage ɖe Samaria be dua me Et aussitôt, la chose s'est démontrée. eye ko nua ŋutɔ ɖe ɖo fia glã la Ils voulaient manger. Ils voulaient manger. wodzi be yeaɖu nu Ils voulaient vivre. wodzi be yeanɔ agbe Non seulement ils ont trouvé la nourriture, menye ɖuɖu ɖeɖe ko va kpɔ mais ils ont trouvé plus que la nourriture. Oh, Ils oh, ont nous- trouvé de richesses, wokpɔ de l'or. wokpɔ sika kpɔ hotuyo Leur situation a changé. woƒe dzɔgbese trɔ zi ɖeka À cause de la foi qu'ils ont appliquée. ɖe xɔse yi ke wo ŋutɔ wozã Nous avons un Dieu grand. ekpɔ míaƒe Mawu ɖe elolo Nous avons un Dieu grand. míaƒe Mawu la ekeke Mais avec une petite foi, gake xɔse vi tukui on arrive à la hauteur de ce Dieu. ne le asiwo la nate ɖo Mawu ma be ɖoƒe vɔ Et la Bible dit dans Hébreu 11, le verset 6 que le Hebritɔwo ƒe agbalẽta 8 ku ke amade Mawu or, ɖoƒe sans la foi, ebe ɖe xɔse manɔe nul mea n'est agréable à Dieu. Mawu mate lɔ nyawo gbɔ nuwo mate dzɔ dzi na Mawu o. Nul n'est agréable à Dieu. Ne xɔse be le asiwo nuwo mate dzɔ dzi na Mawu o. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu Ele na ame yi ke be yi le Mawu dim yi va croient Mawu que gbɔa ce Dieu existe ne eɖo la xɔse gbɔ be Mawu ɖe eli et nyateƒe qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. eye woanye be ne dzi Mawu la Mawu ɖo ne teƒe Mawu tu ne be fe Bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. esia nye Mawu be nya C'est ça la parole de Dieu. nene Mawu gblɔe ma Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. ame yi ke le va Mawu gbɔ ɖo la nya axɔse be Mawu li Daniel a dit qu'il est le Dieu des choses impossibles. Daniel kpɔe kaka be eye nye Mawu yi ke wɔna nu yiwo sese wu Il amegbetɔwo change les situations etrɔna nɔnɔmewo et il azãgbewo change les temps. etrɔna azãgbewo Alléluia. amen Il change les situations, etrɔna nɔnɔmewo il change les temps. etrɔna azãgbewo Nous avions décidé d'aller prendre les autorités traditionnelles, nye wɔ tsatia be míava kpɔ les chefs fiawo coutumiers. míakpɔ Nous fiawo avions décidé maintenant de leur prêcher la bonne nouvelle. mi wɔ tsatia be míage ɖe fiawo dzi agblɔ Mawu nya na wo Il y a 2 semaines passées, nous étions avec tous les chefs d'Améniran. amenyra Oui. yi mi amenyra mi va ƒoƒu fiawo katã Tous les chefs qui étaient dans le canton. efiawo katã gbe nya le ntoma me ko mi do go kple wo C'était chose impossible. enye nu yi ke sese lo Mais quand nous nous sommes levés, gake yi me ke míawo mi tsi tsitre Dieu est rentré dans la Mawu situation. ko va ge ɖe nua me la Alléluia. makafu Mawu Hier, nous étions à Afanya. etsɔ mi nɔ afanya Et tous les chefs du canton d'Afanya, ye afanya be canton be fiawo avec les katã notables, kple wobe ŋtimewo pour aller leur adresser la bonne nouvelle. bena míakɔ nyanyui la yi na wo Chose impossible, enu yi ke sese lo Dieu est rentré Mawu ko va ge ɖe pour toucher les cœurs, ye ko Mawu pour que nous kasi puissions les voir. bena míate kpɔ Alléluia. wakafu Mawu Dieu change les situations Mawu trɔna nɔnɔmewo et change les temps. eye wòtrɔna nke azãgbewo Si quelque chose est impossible à toi, ne wò ya enua sese na wo ɖe la chose est possible à Dieu. Mawu ya ezu ate wɔe Mais Dieu attend que tu te lèves. Mawu le tsi tsitre Mawu le dzi be ɖe wò ya tsi tsitre Quand gbã tu te lèves, dze gɔme gbã Dieu rentre dedans. ye ko Mawu ya la va ge ɖe me Alléluia. amen Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. xɔse manɔme la mi mate dze Mawu nu o Maintenant, dans Romains 10, le verset 17, azɔ ɖe Romatɔ tame wo kuku wi andre gblɔ il be dit, la foi vient de ce que l'on entend. ebe ɖe enu yi ke sea ye Et me xɔse la ce to que ge ɖe l'on me o. entend vient de la parole de Dieu. Ye va nu ke le sea etsɔ Mawu be Alors, nya si me tu veux avoir la foi, ta ne be xɔse ne nɔ yi sia il faut te donner à la parole de Dieu. tsɔ ɖokuiwo de Mawu be nya Il me faut accepter la parole de Dieu. xɔ Mawu be nya Vous aurez dû constater que l'officier na qui était à la porte de la Samarie, be Samaria be fia ƒe agontsi dzɔ qui la était là avant que Élisée disait la prophétie, eyi ke nɔfavi Elisa gblɔ nya ɖia il a dit non, cela ne peut jamais arriver.
demain apparemment, même si Dieu faisait les fenêtres dans les cieux, cela n'arrivera jamais. C'est comme ça la vie de certains au milieu de nous. Il était dans l'assemblée quand la prophétie sortait. L'officier était là-bas. Il était là. Le roi était à l'église le jour-là. L'officier était venu à l'église. La population était à l'église le jour-là. Et l'homme de Dieu, Élisée, était levé. Il dit, demain, à pareille heure, il y aura du blé devant la porte de Samarie. Il dit non. Parce que Élisée n'avait pas fait grrrr. Dieu a dit. Dieu a dit. Oh, Dieu dit. Écoutez. Elle avait Elisa cantata. Dieu la forêt dit. Laisse ces comédies qui se font dans le monde. Laissez ces gymnastiques. La parole de Dieu, elle est simple. Elle est simple. Quitte à celui qui veut la recevoir. Dieu n'a pas fait des gymnastiques pour faire sa parole. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Jacques a dit, demandez. Dans Jacques 1, le verset 6 à 8, il dit demandez. Mais demandez sans douter. Demandez avec foi. Et vous recevrez. Celui qui demande et il doute est une personne irrésolue. La parole de Dieu nous suffit, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a tout remis dans nos mains. Dieu veut voir notre foi. Nous devons faire la différence, mes bien-aimés. Quelle que soit l'image que les gens te plaquent. Ils ont plaqué une image aux 4 lépreux. Mais Dieu a amené la délivrance par ces lépreux-là. C'est par toi que la délivrance viendra dans la famille. Dans le service aujourd'hui, je prophétise dans la vie de quelqu'un. C'est par toi que la délivrance viendra dans ce service. C'est par toi. Dieu t'attend. Si tu ne te lèves pas, la délivrance ne viendra pas. Mais quand tu vas te lever, la délivrance viendra. Ce matin, allons-nous rester là et attendre la délivrance? Dieu pouvait le faire. Mais il a dit qu'il t'attend. Est-ce que quelqu'un est prêt pour se lever ce matin? Si quelqu'un est prêt pour se lever ce matin, lève-toi. Le géant est à toi. Un géant est en toi. Lève-toi. Lève-toi. Dans la situation, lève-toi. Et le Seigneur combattra pour toi. Et le Seigneur nous bénit ce matin. Levons-nous, nous allons prier. Kabasakaya mahanda rababa. Zundale makimba luzaburianda. Rakabu handali mazuta. Ribasunta la mama. Réveille ce grand géant en toi. Réveille-le maintenant. Dieu comme un géant est à toi. Réveille-le. 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 La maman. Un esprit spirituel est en toi. Réveille-le ce matin. Mets-le en
action. Naba wa deso. Kabalehanta lima zunda la baba. Rabanda lima zunda la mama. Riba sunta la mama. Handa la baba. Il est en toi. Réveille-le, réveille-le, réveille-le. Rabasunta la mama. Rika bahanda rabasunta la mama. Rebo kinta lima zutaya. Rabasurianda la mama. Rabahande rebo shika la branda la mama. Ribo sinta liba rabakinta la mama. Ribo sinde rebo kanda la mama. Tu es notre Dieu. Rahanda rababa. Seigneur, nous disons merci à ton nom. Rakabahande rebo kinta la mama. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ta parole qui nous vivifie ce matin. Ta parole qui nous rajeunit ce matin. Ta parole qui nous donne encore de l'élan ce matin. Nous prions, oh Dieu, réveille le géant, l'esprit supérieur que tu as mis à nous. Nous n'allons pas rester, Seigneur, à la même place dans la situation. Nous disons non, Seigneur. Nous disons non à cet esprit inactif, Seigneur. Rabahande rebo shata rababa maluza bahinta rababori andara mama ki rabasunde rekete shabalehande rebo kinta la mama. Réveille-le, 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 réveille-le. Rabakinda la mama suta rababa hande rebo kinta la mama zaboro kotoro shaka la brande rebe ribo sinta lima zunta bahande rebo kinta la mama rekotoro shaka rabakinta la mama. Tu es notre Dieu. Alléluia. Lève les deux mains maintenant. Oh, esprit de vie. Oh, esprit de vie. Du trône de la grâce, nous t'invoquons maintenant. Réveille en quelqu'un ce géant. L'esprit qui se met en action. Oui. La foi active. La foi active. Oui, Seigneur. Ce matin, la situation ne sera plus pareille. Réveille quelqu'un. Yes. Zikaburianda. Esprit de vie, souffle. Souffle dans ton assemblée. Souffle sur eux, Seigneur. Souffle sur eux, Seigneur. Karabasundereketeria. Manderebo shika labrahanta. Li kaburi andaraba sunta mama. Li kabahanderebe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Oh, faisons-le bien pour la gloire du Seigneur. Pour cette nourriture solide. Merci à Dieu qui a réveillé ce géant en nous. Envoyons nos mains vers Papa pour le bénir. 1, 2, 3. Papa, que Dieu vous bénisse. Et que vous ayez davantage. Amen. Amen. Nous allons inviter humblement Maman Atikessim de venir prier. Dieu, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous as accordée en ce dimanche. Tu nous as bénis, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Et ce matin, tu nous as fortifiés par ton message. Dieu, Esprit de Dieu, aide-nous Seigneur, quand nous allons retourner dans nos maisons, afin que nous puissions mettre en application le message que nous avons entendu. Pour que nous puissions nous lever, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Esprit de Dieu, afin que nous puissions nous lever. Je sais que tu es avec nous. Donne-nous une grande foi. Seigneur, je te bénis parce que tu feras au-delà de nos pensées.
Tel que nous sommes venus, nous voulons repartir. Conduis-nous dans nos maisons respectives pour que la gloire te revienne. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de nos pères, soit et demeure toujours avec nous. Allons maintenant dans cette paix, dans cet amour de Dieu. Puisse Dieu réveiller ce géant en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. L'univers, tous les anges nous assènent. L'univers entier, l'univers chante en gloire, force et